Bienvenue à Vive la photo, épisode numéro 2. Aujourd'hui, un épisode inspiration qui n'est pas du tout commandité par les genres de petits rouleaux que tu prends pour enlever la mousse sur des chandails noirs. Visiblement, ils ne nous commanditent pas. Voici l'épisode! Présentement, ça fait au mois de septembre et que j'ai le grand privilège d'être le porte-parole du World Press Photo 2018. J'avais envie aujourd'hui de vous parler pour la capsule inspiration du World Press Photo qui a lieu à Montréal. Ça a commencé le 29 août dernier et c'est jusqu'au 30 septembre. Donc, lorsque vous visionnez cette capsule-là, il vous reste encore du temps pour y aller. Et je veux vous parler du World Press parce que beaucoup de gens pensent que le World Press Photo, c'est seulement une exposition qui a lieu à chaque année sur les meilleures photos journalistiques, les meilleures photos de presse qu'il y a eu dans le monde, mais c'est pas juste ça, OK? Le World Press Photo a été fondé en 1955 par des photographes hollandais pour promouvoir le photojournalisme à travers leur travail. Après ça, dans les années suivantes, le concours a gagné en popularité et là, de plus en plus de gens dans le monde commençaient à inscrire leurs photos dans le concours et ils se sont pas limités à faire juste des expositions parce que dans le fond, la mission du World Press, c'est de promouvoir par l'image, les histoires et les situations qui se passent un peu partout dans le monde. Donc, ils font ça à travers de l'éducation, des expositions photos. Puis on peut le voir ici sur le site. Si jamais vous voulez y aller, worldpressphoto.org, O-R-G, il vous donne exactement toutes les infos que vous allez avoir besoin. Donc, on peut voir ici qu'ils font des expositions, des événements publics, ils ont de l'éducation, ils ont des magazines en ligne, ils font beaucoup de recherches, de l'analyse et des débats, des choses comme ça. Alors, le World Press est vraiment là pour un peu gérer tout ce qui est photojournalisme dans le monde et promouvoir des choses saines par rapport à l'exercice du métier sur le terrain. Par exemple, ils disent ici « Our core values », donc nos valeurs qui sont au centre de ce qu'on fait, c'est accuracy, donc la précision, la diversité et la transparence. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a des bonnes photos journalistiques dans cette exposition-là. Un truc que je veux vous montrer aussi que j'aime beaucoup sur leur site, c'est qu'on peut voir chacune des photos gagnantes de chaque année depuis 1955. D'ailleurs, si on fait le tour rapidement, on peut voir celle de cette année qui a été prise par Ronaldo Schmidt. C'est une personne qui est dans une manifestation au Venezuela qui est complètement en feu, littéralement en feu, et qui a couru devant la caméra. Puis ce qui est cool aussi, c'est que si on clique sur la photo, on va être amené directement à la photo. On peut recliquer dessus, puis quand on clique sur le bas de la photo, on a toutes les informations ici de comment a été réalisée la photo. Donc à 1/800e de seconde, à f7.1 avec une 24 mm et ISO 400. C'est complètement génial pour en apprendre sur la photo, puis parfaire un peu sa technique dans différentes situations. Si on revient en arrière, juste vous montrer une couple de photos très significatives que tout le monde a probablement vues. Cette photo-là ici de Jodie Bieber. On a aussi une photo qui a fait le tour du monde, si je me souviens bien, c'était à l'année 1995 ici. Les violences qui ont fait rage au Rwanda pendant le printemps de 1994. James Natchwi est un gars qui fait des photos, je pense, depuis 453 ans. J'ai l'impression que je l'ai vu souvent. On peut le suivre aussi sur Instagram, ce gars-là. Donc, en plus, en regardant toutes les photos de l'année, on peut découvrir des nouveaux photographes puis s'inspirer de leur travail pour aller un petit peu plus loin dans nos techniques et dans ce qu'on veut faire, puis surtout dans nos intentions derrière les photos qu'on veut faire. Et là, on parle de photojournalisme. Si vous êtes un photographe de mariage, je ne suis pas certain que vous allez trouver votre compte là-dedans, mais ça se peut que certaines choses vous inspirent. Puis, vous pouvez aller faire un tour du côté du site du World Press Photo. Encore d'autres photos qui nous ont beaucoup marqué. Ici, en 1990, la fameuse photo avec les tanks et la personne qui se met devant pour protester. Une autre photo que je trouve vraiment intéressante, 1973, tout le monde a vu cette photo-là au moins une fois dans sa vie. Si vous êtes né dans les 30, 40 dernières années, c'est sûr que vous avez déjà vu ça. C'est le groupe d'enfants vietnamiens qui s'en va loin du napalm qui a été largué sur leur village. On a aussi cette photo-là de 1968, c'est une seconde avant l'exécution d'un prisonnier. C'est vraiment des photos qui ont marqué l'imaginaire puis qui ont marqué l'histoire aussi des photos. On a cette photo-là ici d'un moine bouddhiste qui s'est immolé par le feu pour manifester au Vietnam. Donc, beaucoup de choses à découvrir. Puis on peut aussi revenir dans l'histoire puis voir comment les photographes faisaient des photos. Je pense pas, par contre, que si on clique sur ces photos-là, on a les informations, là, pareil comme les caméras d'aujourd'hui, parce que je suis pas sûr que les photographes le donnaient de la même manière. Mais bref, on peut quand même apprendre sur la photographie en allant dans cette section-là. Autre chose aussi, si on regarde, ça, c'est des chiffres qui sont vraiment intéressants. Ça, c'est la première photo qui a gagné photo de l'année. Au premier World Press Photo, il y avait 310 photos faites par 42 photographes de 11 différents pays. Et cette année, il y a eu 73 044 photos soumises. Si je me souviens bien, c'est plus de 4000 photographes de 125 pays. Fait que vous voyez que le concours a vraiment pris de l'ampleur depuis les dernières années. C'est
comparé aux Oscars de la photo de presse, carrément. C'est vraiment le concours le plus prestigieux de photo de presse au monde. Fait que je trouvais ça le fun de voir ces chiffres-là. Quand vous allez sur le site, il y a aussi beaucoup de choses qui sont intéressantes. C'est que non seulement on va parler des photos du World Press Photo qui est en cours, encore une fois jusqu'au 30 septembre, mais on peut aussi aller voir d'autres expositions qui auraient lieu un peu partout dans le monde. Si jamais vous êtes en voyage, vous vous demandez si dans le pays où vous allez, il y a une exposition photo du World Press, vous pouvez aller voir sur le site. Toutes les dates sont vraiment disponibles. Puis ici, bien, encore une fois, la photo de cette année. Si jamais vous avez le temps de faire ça cette année, d'aller au World Press Photo, allez-y. C'est jusqu'au 30 septembre. J'expose aussi mon travail que j'ai fait sur les familles des victimes lors des attentats de la mosquée à Québec. Prenez le temps de faire ça et prenez le temps aussi de faire le tour du site web du World Press Photo parce que non seulement vous allez voir des belles photos, mais vous allez pouvoir aussi comprendre comment les photos ont été faites. Puis aussi, c'est bon de se renseigner sur c'est quoi un peu les guidelines du photojournalisme, qu'est-ce qu'on peut faire avec les retouches, jusqu'où on a le droit d'aller pour les retouches, qu'est-ce qu'il faut montrer, est-ce que des fois c'est trop explicite, puis des choses comme ça. Fait que prenez du temps pour aller sur ce site-là, c'est full intéressant. Le World Press Photo, c'est jusqu'au 30 septembre au marché Bon Secours dans le Vieux-Montréal. Allez-y pas en char. C'est vraiment l'enfer. Prenez votre vélo, métro, Place d'Armes, Square Victoria ou Champ de Mars. Amusez-vous tout le monde. Et si jamais ça vous tente d'apprendre comment on fait des meilleures photos avec son téléphone cellulaire, premier commentaire en bas de la vidéo, il y a un lien, vous pouvez vous inscrire. Venez me voir, ça va être le fun. Je vais vous montrer plein d'affaires. Okay, bye. Bye. It's over now.